Bonjour, je m'appelle Martine Menneteau-Déduit, j'exerce en activité libérale depuis plus de 35 ans. Mes capacités de perception extrasensorielle m'ont amené à faire des études de psychologie analytique et j'utilise actuellement donc la pratique du rêve éveillé libre pour utiliser cet outil qui me semble un excellent outil thérapeutique. Alors aujourd'hui, à l'approche de l'année 2016, j'ai envie de vous donner un message que certains appelleraient des prédictions. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je l'entends, et je pense que vous saurez faire la différence entre les prédictions qui sont faites par les voyants, les médiums, etc., qui chaque année donc se livrent à cet exercice. Donc pour ce qui me concerne, je ne vous parlerai pas de la santé de la reine d'Angleterre, du terrorisme mondial, de la montée ou de la baisse du chômage, de l'avenir des politiciens. Je ne vous parlerai pas non plus des catastrophes naturelles, voire de la disparition de certains grands noms du show business ou autres auxquels serait annoncé un destin malheureusement tragique. Je pense que chacun a envie sans doute aujourd'hui de poursuivre son chemin sereinement. Un médium digne de ce nom doit se rendre responsable des messages qu'il transmet. J'ai donc moi-même un message, comme je vous le disais, à vous transmettre, et je commencerai par cette citation du Bouddha qui dit « Pour connaître ton passé, regarde ton présent, pour connaître ton avenir, modifie ton présent ». Alors si on regarde l'état des lieux, on va dire du présent actuel dans notre pays, dans le monde, etc., pour essayer de valider justement ce qu'on a fait dans le passé, je suis allée donc un peu dans le progrès, bien sûr, ce qu'on appelle le progrès, et il est vrai qu'il y a eu énormément de progrès, particulièrement ces 6, 7, 8 dernières décennies. Donc, la définition du progrès, si vous allez dans le dictionnaire, il s'agit de lire que c'est l'action d'avancer, d'accroître donc et d'être meilleur. Par contre, en matière d'humanité, de société, etc., le progrès, donc, c'est l'évolution dans le sens d'une amélioration, une transformation progressive pour plus de connaissances et de bonheur. Alors ça trouble, enfin moi ça me trouble. Donc j'ai envie de me poser un peu quelques minutes et de partager un petit peu avec vous cette prise de conscience. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux, disait Einstein. Et je suis assez d'accord sur ce principe. En effet, si on veut parler des progrès, il y a eu des progrès de technologie, évidemment diverses, bien sûr, le confort, l'avancée, le progrès de la science, la longévité. On peut parler du progrès des valeurs morales, philosophiques, sociales, communication. On peut parler du progrès de la culture, des géopolitiques, etc. Enfin, la liste serait longue. Et puis ensuite, on doit aussi penser que si on n'était que dans un monde de progrès, on serait tous bien heureux, puisque le but d'un point de vue humanitaire, ce serait d'accéder à plus de bonheur. Alors si on suit la philosophie de Carl Gustav Jung, qui était donc un psychiatre analyste aussi, en rêve, et qui nous faisait conscientiser la théorie des opposés, on peut reconnaître aussi les progressions suivantes. Par exemple, il y a quand même aujourd'hui une plus grande progression de la peur, du stress, des dépressions, du burn-out, malgré le progrès des sciences psychiques. Nous avons en matière d'éducation plus d'illettrisme, alors qu'il y a eu des progrès dans l'enseignement, le droit à l'égalité des chances. Nous avons plus de maladies, de handicaps, malgré les progrès de la science actuelle, etc. Nous avons plus d'addicts à la dépendance, malgré les bons accompagnements et les établissements de soins qui sont appropriés à ces soucis. Une augmentation, une progression de la violence, du terrorisme, nous en avons fait les frais dernièrement, des guerres, malgré les progrès de lutte contre les conflits géopolitiques.
Et puis nous avons une montée du racisme, des conflits religieux ou philosophiques, une progression des discriminations malgré les droits et les mouvements de défense de la personne, une progression du chômage, de la pauvreté, malgré le droit au travail pour tous. On ne peut pas non plus faire l'impasse sur le plus de catastrophes naturelles, malgré le travail dynamique des chercheurs en matière climatique. Alors, comme le disait le Bouddha tout à l'heure, que je citais, c'était pour connaître ton passé, regarde ton présent, pour connaître ton avenir, modifie ton présent. Alors nous venons de faire l'état du présent. Il s'agit maintenant de dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut revenir à soi un peu, s'auto-centrer un peu plus et puis reprendre la vraie place que nous avons au demeurant et peut-être repartir dans nos besoins primaires. Alors je pense que nos besoins primaires, c'est redonner une place d'honneur à la nature, finalement matrice de notre humanité. On peut dire quoi? Les besoins primaires de l'homme d'hier à aujourd'hui n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Besoin de se nourrir, si possible des produits de la nature, sachant qu'il faudrait qu'elle soit plus saine qu'elle ne l'est. Besoin de dormir, se reposer. Ce serait tellement mieux de pouvoir dormir du bon sommeil des justes, avoir un état de conscience serein, pouvoir évacuer, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire à notre équilibre, pouvoir respirer un air respirable, celui qui nous a été donné à la base et dont nous n'avons pas pris soin, et surtout pouvoir créer aussi des liens avec cette humanité donc, qui souffre de l'attachement. Alors connaître l'avenir du monde en 2016, on ne peut pas résumer tout ce qu'on vient de dire uniquement pour 2016. C'est pour les années à venir, c'est un temps, il faudra un peu de temps. Comme tout ce qui a mis longtemps à s'installer, il faudra un peu de temps pour que ça se désinstalle. Sachant que pour bien réinstaller, il va falloir que l'homme prenne conscience de certains devoirs et certains aspects de sa vie. À savoir que l'avenir du monde dépend du sien. Que l'homme, oui, il est irremplaçable et complètement responsable face au chantier de sa vie. Bien sûr, son avenir est entre ses mains, non pas dans les mains d'autrui, ni encore moins dans son patrimoine. En effet, bien sûr qu'on peut acheter beaucoup de choses avec l'argent, mais on ne peut pas acheter la vie, on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter le respect de nous-mêmes, on ne peut pas acheter l'intelligence, notre intelligence de cœur, on ne peut pas acheter la connaissance de la beauté de la nature. C'est quelque chose qu'on découvre, qu'on expérimente au fur et à mesure de la vie. Alors oui, l'homme ne trouvera jamais le bonheur autrement qu'en allant au plus profond de lui-même. Ce qui est déjà un voyage assez difficile. Alors oui, il faut être prêt à se défaire du passé, tout comme le serpent change de peau. Oui. Il faut être prêt à se défaire de son passé pour modifier le présent. Revenir à sa nature profonde, on le disait tout à l'heure, oui, et à ses besoins primaires pour en tirer tous les profits. La conclusion, donc, je dirais que, oui, je vais de nouveau citer Einstein qui disait « Il ne faut pas croire qu'en ne changeant pas nos comportements, nous allons obtenir des résultats différents. » Nous trouverons tous bien sûr que c'est très évident et pourtant nous n'avons pas tout à fait conscience de cette citation. Alors, bien sûr, on aurait pu s'interroger sur d'autres sujets surmédiatisés, la politique, etc. Mais soyons réalistes. Ils ne sont tous ces sujets surmédiatisés sur lesquels on aurait pu débattre ne sont que les conséquences de nos comportements justement actuels. Et parler de tout ça reviendrait en effet à nous éloigner complètement de nos priorités existentielles. Pour finir, j'aimerais vous dire que des statistiques ont été faites
selon lesquelles si 1% de la population mondiale méditait à un moment précis sur quelque temps, sur une image d'amour fraternel par exemple, on pourrait faire régner la vie sur Terre. Alors ça laisse songeur. Oui, moi ça me laisse songeuse et je me dis que par exemple 1% de la population française, ce serait 800 et quelques personnes, ce qui n'est pas beaucoup, qui pourraient se réunir. Et à ce moment-là, cet égrégore permettrait de pouvoir au moins avoir un monde un peu plus serein déjà en France. Je vous présente tous mes meilleurs vœux et je vous souhaite de bonnes modifications dans votre vie présente et un bel avenir. Bonsoir.